Ça va ou quoi l'équipe? Ça fait longtemps! Ça fait 3 semaines. J'espère en tout cas que vous allez bien. Comme vous voyez, j'ai changé de décor. Parce que j'ai plus de budget. Mais c'est ok en vrai. Donc bien évidemment les gars, on se retrouve pour un nouveau concept. Enfin je fais qu'un seul concept, pas en fait. Bien évidemment le concept, ça va être le jeu des 3 histoires. Donc bien évidemment, qu'est-ce que ça peut être 3 histoires dans la vie finalement? Je vais vous le dire. Donc bien évidemment, le but est assez simple. Il y a 3 histoires. Bien évidemment, jusqu'à là, je vous apprends rien. C'est le but du jeu. Et dans ces 3 histoires, il y en aura 2 qui seront réelles, qui seront vraies, que je n'ai pas du tout inventées. Et une qui est bien évidemment fausse. Donc bien évidemment, je vais le dire à la fin. Quelle est la vraie anecdote dans tout ça? Et bien évidemment, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous avez trouvé la bonne. Et bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. On rush les 100 abonnés avant 2026. Est-ce que c'est faisable? Je sais pas. À vous de me dire en vrai. Et bien évidemment, j'essaie de travailler le son aussi, comme ça, tout roule finalement. Donc bien évidemment, sans attendre, première anecdote. Évidemment les gars, je vais commencer directement par la première anecdote qui est simple, basique. Franchement, il n'y a pas de plus basique, qui est réelle ou pas. Je ne vais rien dire encore. Donc bien évidemment, je vais vous remettre un peu de contexte. J'étais avec mon meilleur pote, bien évidemment. Il m'a un jour un peu fait « Ouais mec, t'es chaud, tu viens et tout ». D'ailleurs, gros big up à lui, il va voir la vidéo et il va se reconnaître. Ou pas, si cette anecdote est faux. Et mon meilleur pote, il me dit « Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un truc et tout, t'es grave chaud, ce capte ». Dans lequel moi j'ai dit « Ah mec, je suis grave chaud et tout ». Et il faut savoir qu'à 15 minutes de chez moi en voiture, il y a une place, bien évidemment, où c'est le centre-ville et là-bas il y a des endroits. Donc on décide d'aller manger en ville tranquillement. Pour l'instant, dans le meilleur des mondes, il n'y a pas de choses fausses. C'est vraiment tranquille, tu vois, c'est incroyable. Vraiment beau temps. Et vu qu'on commençait tous les deux à 10h, franchement, et qu'on était tous les deux dans une école pas loin, on s'est dit go tenter, on mange tranquillement. Donc on arrive et tout, on commande. Franchement, l'accueil était incroyable et tout. Et vraiment, pour l'instant, il n'y a rien de choquant. J'étais pas choc-bar à ce moment-là, tu vois. Et je sais pas, qu'est-ce que je dis? Je sais pas. Et du coup, on mange et tout. Et on commence à parler, on se demande aucun Pokémon et tout, je crois, de souvenirs. Et là, t'as mon pote qui me fait viens, on retourne à mon école et tout. Et comme ça, et je lui dis si tu veux, je peux t'accompagner, Moi, j'ai encore le temps, j'ai 10 minutes par là. Donc, on remonte toute la place tranquillement, on se parle, on raconte des anecdotes, on parle quoi. Une discussion banale finalement. Et là, on arrive devant l'établissement. Donc, t'as mon pote, je lui fais hey mec, ciao et tout. Je lui fais mec, bye quoi. Je lui dis au revoir. Et là, t'as un mec, il arrive. Et la discussion, elle est lunaire. Carrément, je suis obligé de vous la faire. Oh les gars, là je viens de me faire dépouiller, là j'ai plus rien. Je suis SDF les gars, je suis à la rue. Et là j'ai plus rien, j'ai pas un sou. Est-ce que vous avez pas 1 € à me dépanner? Et franchement, juste 1 €, vous me sauverez la vie. Bien évidemment les gars, je suis généreux dans la vie. Donc, il y a un mec, il est en galère. Je lui dis une phrase basique. Ah non, franchement, hey, monsieur, je vais regarder ce que j'ai. Et là, je dégaine mon portefeuille. Et là, je vois, j'ai 20 €. Et là, je me dis, je vais être gentil dans la vie. Parce que être gentil, c'est très bien, finalement. Et là, du coup, je le dégaine les 20 balles. Et je lui dis, monsieur, je vais pas vous laisser en galère. Je vois, vous êtes mal en point. J'ai pas envie de vous laisser en galère, tu vois. Donc, je lui file 20 balles. Le mec, il a commencé à pleurer et tout. Il commence à me faire un câlin. Je lui dis, mais wesh, c'est quoi cette dinguerie là? Donc, le mec, il me fait, ah, merci. Non, franchement, vous me sauvez la vie. Et franchement, t'as mon pote, il t'a pas donné 1 ou 2 €, tu vois, ce qu'il a demandé. Moi, je lui ai passé 20 balles. Il me fait, ah, merci, putain, franchement, tu me dépannes de fou. Je dis, bon, j'espère, je n'ai pas de nouvelles de cette personne-là, finalement. Je n'ai pas de nouvelles, parce que je l'ai plus jamais revu. Donc, je me pose des questions. C'était il y a quand même, 1 an, je crois. Ouais, début de l'année dernière, tu vois. Donc, le mec, un câlin, il m'a même fait un petit bisou, tu vois. C'est trop sympa, le mec. Donc, franchement, l'anecdote, la première, je me suis pas fait chier. Elle est simple. Elle est basique.
elle est réelle ou pas. Peut-être je l'ai inventée. Et en tout cas, gros big up à mon meilleur pote qui va peut-être voir la vidéo. Et désolé si des fois, si jamais d'ailleurs, je tiens à le dire, j'ai des problèmes, par exemple j'articule pas, des trucs comme ça, bah n'hésitez pas à me le dire parce qu'il y a moyen, si vous aimez ce principe, que je ressorte des épisodes. L'épisode 2 peut-être va arriver d'ici un mois, je ne sais pas. Donc si jamais vous voulez des vidéos un peu plus comme ça où je parle face caméra, n'hésitez pas à me dire les gars, et sur ce, bah, on passe à l'anecdote 2 finalement. Donc bien évidemment, je vais vous remettre un contexte pour l'anecdote 2. C'est que bah, mon sens d'orientation, il pue sa mère. Franchement, il est nul. Franchement, il est claqué au sol. Franchement les gars, je me perds partout. Même dans ma propre ville, je me suis perdu. Et là, bien évidemment, bah je vais vous parler de quelque chose comme ça. Parce que, malheureusement, je pense, prof Doug, que si jamais je fais une vidéo sur tous les endroits où je me suis perdu, ah ça durerait 1 heure, facile. Après j'ai trop d'anecdotes, donc j'ai hâte de casser les couilles en fait. Donc bien évidemment, bah, là je vais vous raconter une fois où j'étais à Pau. Et je me suis du père total. Je me suis perdu. Je sais même pas comment j'ai fait. Peut-être j'ai un talent pour perdre. Peut-être. Mais je sais pas comment je me suis fait, je me suis perdu. Alors que j'avais mon téléphone. Qu'est-ce que je suis con, des fois, sans déconner. Ça veut dire que là, vous me dites, ouais, mais comment tu peux pas avec un GPS? Je me pose la même question. Donc là, les gars, vous voyez, je suis en train de marcher tranquillement et tout. Et là, j'étais, il faut savoir, avec quelques personnes. Et là, bah, il n'y avait plus de place dans la voiture. Donc on me dit, et mec, t'inquiète, c'est à 1 km. 1 km à tout casser. Et franchement, il y a une école. Et tu vas y arriver. Et normalement, c'est à 1 km. Franchement, tu continues tout droit et t'y es. Moi, je me suis dit, vas-y, il n'y a pas de grand... Il n'y a pas de difficulté, quoi. C'est que vraiment, c'est à genre pas loin. Je me dis, comment je peux me perdre alors que c'est à 1 km. 1 km, c'est long. C'est 1000 mètres. Je vais peut-être vous apprendre un truc. Peut-être vous allez vous coucher mon consoir. Je ne sais pas, mais c'est pas loin. C'est pas du tout loin. Et là, du coup, je me dis, bonhomme, je vais dire, vous inquiétez pas et tout. Et là, je sors le meilleur jeu d'acteur. Vous allez voir, je dis, vous inquiétez pas. Franchement, moi, ça me fait pas peur la difficulté. Je vais vous laisser aller 1 km. Même j'y arriverai avant vous, quand même. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il était 10h. Retenez bien leur souvenir, parce que 10h, c'est tôt. Donc, ils partent. Et là, je me dis, vous me donnez l'adresse. Tape l'adresse. C'est jamais, tu vois. Introuvable. Donc là, tu me dis que partout, il y a des rues, toi. Introuvable. Donc là, je répète. L'adresse, introuvable. Je sais pas ce qui s'est passé. Et l'adresse, peut-être je l'ai mal marqué. Donc je cherche. Que dalle. Je me dis comment une rue elle peut disparaître. Donc là, je me dis, bah je commence à marcher. Marcher. Longtemps. 3 mètres. 1 km, 2, 3, 4. Bon. Ah, j'ai l'impression que je suis là-dedans à l'inox. Et là, je me fais, putain, hasard de deck, je me retrouve pas. Hasard de deck. Que je n'arrive pas à retrouver l'endroit où on m'a indiqué. On m'a dit, t'inquiète, tout droit. Cavale. Moi, je me suis dit, 1 km, c'est quoi dans une vie 1 km? 1 km, tout le monde le fait en une journée même. Je me dis, comment c'est possible en 4 km, je ne pas tout retour? Et c'est une école. Donc j'arrive et tout. Et là, je vois une espèce d'école. Je me dis, putain, c'est là! Ménère, c'est là! Du coup, je commence à cavaler, je commence à courir. Et là, parce que je suis fatigué de malade, tu vois. Et là, j'arrive, c'est pas la bonne. Là, tu me dis que dans 5 km, il y a 4 écoles. 4 écoles! Comment tu me... Carrément, je vais m'énerver. Comment tu m'expliques qu'il y
y a autant d'écoles dans un petit périmètre. C'est pas des collèges, des écoles primaires. Il y en a 5. Je veux bien, c'est une grande ville pour. Je veux bien. Je veux très bien, c'est une grande ville. Il faut les faire enculer à bout d'un moment. Désolé de langage. Mais, je veux dire, les mecs, ils se sont dit quoi? Ils ont dit, putain, là, on met une école là, là on met une cafette, une école là, une école là-bas, c'est nickel. Non! Enfin, je ne sais pas. Du coup, moi, je me dis, putain, je suis perdu. Et je n'ai pas les numéros, bien évidemment, des personnes qui m'ont oublié. Parce que c'est littéralement ça. Il était 11h. Je me fais, putain, ça fait 1 heure que je marche. Donc après, je devais même pas aller à la salle de sport. Moi, j'y allais pas trop. Et là, du coup, je continue à avancer tranquillement. Et là, je vois une école. L'école, elle était majestueuse. L'école, je l'ai vue. Je n'avais même plus les mots. L'école, elle a créé un adjectif à elle tout seule. L'école, elle était vénère, elle était incroyable. Écoutez, s'il te plaît, c'est là. Là, j'arrive, je vois les voitures des personnes qui m'ont oublié. Et putain, c'est là. Là, je commence à être trop fait, tu vois. Je me dis, putain, ça y est. Ça y est, j'ai réussi mon objectif de la vie, carrément. Et là, j'arrive et tout. Et là, je leur dis, ouais, c'est pas... L'adresse, c'est ça. Ils m'ont dit non. Tu t'es trompé. Là, je les regarde et je dis comment ça. Il fait en fait, c'est pas le chiffre. Ce truc-là n'existe pas, c'est le chiffre en bas. Donc, par exemple, c'est 12 rue quelque chose. Bah, c'est à 13. Ça y est, frère. Je me casse à ce niveau-là. Comment ça? Tu me dis, je me suis trompé de chiffre. Dans quel monde tu me dis? Ah, désolé, mec. Tu dis tombé de chiffre. Non! Non! Non, non. Pas me tromper, jamais. Et voilà comment se clôt l'anecdote de jour. Donc, bien évidemment, c'est la vraie. Je ne sais pas. Et sur ce, bah, je vais vous laisser avec l'anecdote 3. Donc les gars, pour l'anecdote 3, l'anecdote va être comme la première. Rapide, simple, efficace. Donc bien évidemment, je vous remets en contexte. C'est Noël, et je décide personnellement d'aller chez mon père avec mon frère. Puisque là, rien d'anormal dans le fait de vouloir aller chez son père. Donc on prend le train. Et il faut savoir, c'est la deuxième fois que je prenais le train dans ma vie carrément. Donc bien évidemment, j'étais pas encore habitué du train, mais mon frère l'a déjà pris à Paris, tout se passait bien. Je me dis, rien ne peut mal se passer. Et là, donc on prend le train pendant 1h30, j'écoute ma musique, j'écoute du Nekfeu, j'écoutais Nekfeu au lit, vraiment je kiffe ma meilleure vie, tu vois, j'écoute de la musique. Et je suis de bonne humeur, dans 2 heures je verrai mon père, pourquoi ne pas être en bonne humeur? Et la bonne humeur, c'est moi. Et là, vous savez le truc là du TGV, le pam 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 pam, et carrément je vous fais la scène. Tout. Alors les frérots, il y a un arbre qui est tombé, donc on sait pas quand ça va recommencer, quand on va repartir, mais vous inquiétez pas, c'est qu'un détail détaillé, vous inquiétez pas, donc on s'arrête au prochain, et vous inquiétez pas les frérots, pas de soucis, on gère. Là je me dis, il y a 8 milliards de personnes sur Terre, et la seule personne à qui ça arrive, c'est à moi. Donc là, j'avoue, j'ai stressé. Comme une merde. Hein. Mais je me dis, bon, pas de problème. Je suis l'homme de la situation. Non, je déconne, j'ai juste attendu pendant 2 heures. 2 heures. Donc là, tu me dis, j'ai attendu 2 heures. Voire 3. Je crois que c'est 3, je suis plus sûr de l'info. Carrément, j'ai plus attendu que le temps de trajet. Je pouvais faire un aller-retour au calme et revenir. Chaud et tranquille. Et là, carrément au bout de 2 heures, on nous dit, les frérots, après qu'il y a eu je sais pas combien, les frérots, l'arbre est parti, vous inquiétez pas, on a géré, c'est bon. Non mais j'applaudis, c'est fort. 2 heures. Tu sais ce qu'on peut faire en 2 heures?
C'est un match de foot, le bail. C'est un match de foot. Donc, bien évidemment, on est rentré chez mon père. Tout s'est bien passé. On n'est pas mort, il n'y a pas eu un mort. Et voilà la troisième anecdote. Que je trouve simpliste, mais qui est très drôle quand même, parce que c'est pas tous les jours où il y a des arbres qui tombent sur les voies. Quoique, des fois ça arrive, des fois je vois sur les informations, etc. Mais tout se passait dans le meilleur des mondes, on est revenu, on devait arriver à 17h, on est arrivé vers 19-20h, mais à part ça, pas de problème. Et voilà, fin de l'histoire. Bravo. Bravo. Je m'applaudis moi-même finalement. Parce qu'il faut que j'arrête de vivre aussi. Parce que j'en ai marre de chaque fois que je fasse un truc. Il y a des galères. Mais c'est pas grave en vrai. En vrai, c'est pas grave. Donc, bien évidemment, j'ai une question. Pour vous, quelle est l'anecdote fausse? La première? La deuxième? Ou la troisième? C'est quoi? Je vous laisse un petit temps pour vous répondre. Moi, je vais aller là-bas. Vous avez trouvé? Et bravo! C'était la deuxième. L'anecdote la plus longue. Bravo. J'ai eu une anecdote similaire, mais c'était pas autant partir en couille. Du coup, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est la première fois que je vais faire un plus long format que d'habitude. Peut-être. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fera toujours plaisir. Achetez-le. D'ailleurs, merci pour les 26 abonnés. Ça veut du bien. Je vous mens pas. Et bien évidemment, si vous aimez ce format-là, j'essaierai d'en faire plus souvent. Parce que je reprends les vidéos avec cette vidéo. Donc bien évidemment, merci à tous de m'avoir suivi. Pour ces anecdotes. Anecdotiques, vraiment. Et j'espère aussi, du coup, si vous voulez une partie 2 n'hésitez pas à me dire. Ça fait toujours du bien. Et sur ce, je vais vous laisser quand même, hein, après longtemps. C'était Hero. Bye!